Bonsoir fidèles téléspectateurs de l'émission Triskeya qui reçoit les hommes des dieux de toutes les religions. Bonsoir fidèles téléspectateurs de Mercure Télévision et la radio télé. Voici l'homme, bienvenue dans votre mission Triskeya, votre mission religieuse qui vous parle de tout ce qui se passe dans nos églises, des actualités bibliques, la parole de Dieu. Dans cette émission, je reçois les hommes des dieux qui parlent bien. Je n'ai jamais été seul dans cette émission. Ce soir, j'ai aussi un autre serviteur de Dieu, apôtre, prophète, pasteur. Je vous laisse le temps de découvrir un homme qui n'est pas à présenter. Ça va? Découvrez notre invité ce soir au travers d'un bon portrait préparé pour lui. Suivez, on se retrouve juste après. L'apôtre Walo Mutenga Malachi est marié à Madame Espérance Matondo Fouetté, père de 5 enfants, dont 2 garçons et 3 filles. Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ en 1985 par le 4 lois spirituelles au croisement des avenues Yassa et à Sosa dans la commune de Bumbu à 12h15. Encadré par le révérend pasteur Trudan Yakasongo dans le groupe des prières sur l'avenue Kwilu 34 dans la commune de Ngiringiri. Après avoir reçu la confirmation de son appel au ministère par les seigneurs, il alla suivre diverses formations, mais aussi et surtout grâce à son appel authentique qui a fait ses preuves au cours de sa carrière du serviteur constaté, approuvé et témoigné par plusieurs serviteurs de Dieu. L'apôtre Walo Mutenga est le représentant légal de la communauté chrétienne Péniel, ministère de délivrance. Il est président de Walo Ministries, dont le siège administratif est sur l'avenue Mont-des-Arts, dès 1968, au quartier Golf, dans la commune de la Gombe. Il est aussi fondateur de l'ONG Hôpital des difficultés conjugales, HDC en sigle. Il est amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, vous avez découvert qui est notre invité de ce soir, bien sûr, c'est l'apôtre, pasteur, évangéliste, l'homme de Dieu, l'homme de fée, l'homme puissant, l'homme de Dieu. Lui, c'est l'apôtre Walo Mutenga Malachi qui va faire son entrée sur ces plateaux sous vos acclamations, partout où vous nous suivez, sous vos acclamations. On reçoit l'homme de Dieu avec qui nous allons partager un bon message ce soir. Voilà, l'homme de Dieu est là avec moi sur ce plateau. Et voilà, l'homme de Dieu est déjà avec moi sur ce plateau. Bonsoir, apôtre Walo Mutenga. Bonsoir, mon frère. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Je vous révèle que c'était par sur demande de téléspectateurs qui m'ont dit cherchez-nous les pasteurs Walo Mutenga. Ah bon? Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà. Tellement qu'on va partager d'un sujet très important aujourd'hui sur la délivrance. La délivrance. Nous savons que l'homme de Dieu, le pasteur Walo, c'est, si vous me permettez de vous appeler spécialiste dans ma délivrance. Et je préfère aujourd'hui, ce soir, on sera un peu bilingue. Je veux que les peuples de Dieu qui nous suivent partout, parce que l'émission est suivie même à Brazzaville, en Angola, actuellement, partout on nous capte, même sur YouTube. Je veux que les gens comprennent ces sujets, pasteur Walo. D'abord, le mot délivrance. C'est quoi d'abord la délivrance selon la Bible? Ah oui, mais le mot délivrance, c'est l'action de délivrer. Quand vous faites ce travail-là, donc l'action de délivrer ceux qui sont liés, ceux qui sont bloqués, ceux qui sont empêchés, ceux qui sont dans les prisons. Délivrer, c'est rendre quelqu'un libre ou permettre à la personne de retrouver la qualité de la vie qu'elle a perdue. Mais toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, on nous parle de la délivrance. Toute la Bible. Toute la Bible. L'action de Dieu sur les enfants d'Israël. Voilà. Ces interventions-là, c'est ce que la Bible appelle la délivrance. Ok. Dans le Nouveau Testament, je n'ai pas le temps de parler parce que nous avons vu le ministère de Jésus était soudé au service de délivrance. Voilà. C'est impossible de parler la vie de Jésus sans parler de délivrance. Okay. Il faisait deux choses: annoncer la bonne nouvelle et dénoncer les œuvres de l'ennemi. Voilà. C'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui.
prêcher la parole et menacer la force du malin pour rendre le peuple de Dieu libre. Donc, toute la Bible parle de délivrance. L'Ancien comme le Nouveau Testament. Ok, mais apôtre Wallo Mutsenga Malachi, nous voulons aussi comprendre comment quelqu'un doit-il comprendre quels sont les signes qui révèlent que cet homme est condamné ou il est possédé par les démons et c'est là pour lui pousser aussi d'être délivré. Comment il doit savoir? Bon, tout dépend d'un cas à un autre parce qu'il y a des choses qui peuvent se manifester chez vous. Vous pouvez considérer ça comme des réalités normales. Voilà. Alors que chez les autres, c'est anormal. Mais un jour, Jésus a parlé avec ses disciples. Il a dit, il n'y a que les malades qui cherchent les médecins. Pour comprendre que vous avez besoin de la délivrance, il faut, vous faites ce qu'on appelle en français les constants. C'est-à-dire, vous avez fait des efforts naturels, utilisé des méthodes naturelles, mais tu remarques que non, ça je vois, c'est comme s'il y a une main noire qui est derrière ce problème. Alors, malheur en est qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude de se limiter sur ce qui est naturel. Voilà. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, certaines choses, c'est spirituellement qu'on en juge. À part le monde visible, à part ce qui est matériel, à part tout ce que nous voyons, il existe aussi un monde invisible, quoique invisible à nos yeux, mais ce monde-là existe et travaille. Alors, quand on parle sur le signe de délivrance, je n'ai pas besoin de vous citer les noms tels que blocage, mari de nuit. Non, je parle en général. C'est-à-dire, il y a les capacités que Dieu nous a données en tant que des humains. Vous avez utilisé cette capacité, mais vous remarquez que rien ne marche naturellement, voilà. Vous êtes limité. Mais, parce que traiter un problème spirituel par les méthodes naturelles, c'est du non-sens. Oui, c'est la perte du temps. C'est comme vous voulez utiliser la montre à la place de la peine. C'est du non-sens. Voilà. Alors quand vous souffrez spirituellement, vous êtes condamné aussi de chercher la solution spirituelle. On a l'habitude de naturaliser tout, même des réalités spirituelles. Vous prenez ça comme si, et surtout nous sommes entourés par ce qu'on appelle logiquement parlant. Tout n'est pas logique. Naturellement parlant, tout n'est pas naturel. Il existe des choses qui nous dérangent, invisibles, mais ils travaillent par des supports visibles. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà. Apôtre Wallo Mutsenga Malachi, une autre question me revient en tête. C'est une question que plusieurs personnes se posent. Est-ce qu'un chrétien, celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, peut-il être aussi possédé par les démons ou condamné aussi par Satan? Bon, la réponse, je dirais oui. Un chrétien peut être possédé. C'est possible. C'est lui qui a reçu Jésus, le Seigneur Jésus. Bien sûr. Un jour, Pierre était devant Jésus. Un nom Jésus que nous avons reçu par la foi. Le Jésus de l'apôtre Pierre, c'est à double fonction, physique et spirituelle. Il était présent dans sa vie, mais il marchait aussi avec lui. Je ne parle pas des chrétiens, je parle de l'apôtre. Voilà. Un jour, le Seigneur a chassé Satan dans la vie de cet apôtre-là.
Il a dit arrière de moi Satan. La phrase a été prononcée dans la bouche. Ce n'est pas une vision ou un rêve, mais c'est une phrase directe que le Seigneur a prononcée pour la délivrance de l'apôtre Pierre. La Bible nous dit il a regardé la figure de l'apôtre Pierre, mais il a chassé Satan. Arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Ah, et non un démon, mais Satan lui-même. Dans la vie de qui Satan a été chassé? Dans la vie d'un apôtre. C'est lui qui marchait avec Jésus parmi les 12. Un jour, un autre apôtre, Paul, Romains 7, versets 14 à 24. Il était dans des réalités bizarres. Il a dit, je connais de bonnes choses à pratiquer, mais j'ai l'incapacité de mettre en pratique ce que je connais. Il a dit, j'ai la volonté, mais je manque le pouvoir. Je n'arrive pas à le faire. Et vers la fin, qu'est-ce qu'il a dit comme conclusion? Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera? Un apôtre. Plus loin, il était dérangé dans un problème spirituel. Il a partagé avec son enfant spirituel, l'évangéliste Timothée. Il a dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. C'est l'apôtre Paul. Le Seigneur me délivrera. Quand vous me parlez d'un chrétien, moi je vous donne les exemples des responsables. C'est-à-dire celui que le Seigneur a choisi directement comme ça. L'apôtre Paul, c'est dans le chemin de Damas. Donc il a rencontré le Seigneur. Pierre, c'était comme tout autre apôtre comme ça. Donc, il a prononcé. Donc, le besoin de délivrance ne dépend pas de votre rang. Qui que tu sois, si tu es malade spirituel, vous méritez une délivrance. Quand le Seigneur a dit arrière de moi Satan, ils étaient à deux avec l'apôtre Pierre. Et après avoir été choisi, d'abord appelé et choisi parmi les 12. Appelé et choisi. C'est comme il y a des choses. Après, d'abord l'appel, après, d'abord il y avait foule. Dans le nombre de foules, il a sélectionné 70. Dans les 70, il a choisi 12. Donc l'apôtre Pierre, à l'équipe étape 1, il a traversé foule 70, après 70, 12. Vous comprenez? Voilà. Donc, après Kobengama, après d'être sélectionné, choisi, ça il est délivrance. Donc c'est pour vous dire que les besoins de délivrance ne dépendent pas de nos titres. Nous apprenons aujourd'hui combien de scandales est fait par des pasteurs. Il y a d'autres pasteurs qui ont négligé la délivrance dès le début. Aujourd'hui, ils se trouvent devant des réalités avec des responsabilités. Ils ne savent pas. Voilà, délivrer, il a besoin de délivrance. Un pasteur, un ministre de Dieu. C'est comme un médecin qui est malade, il se trouve devant les malades. Il va commencer par qui? Alors, vu tout ce que nous voyons, tout ce que nous apprenons à travers les médias ou bien à Internet, il y a aussi un besoin de délivrance chez les pasteurs. Donc moi, je peux dire que quand vous parlez un chrétien, la personne d'abord exemple, responsable, les autres responsables selon la parole de Dieu. Voilà. Qui ont rencontré et Jésus lui-même a confirmé pour une femme. Luc chapitre 13, il a dit, cette femme qui est fille d'Abraham, que Satan a retenu pendant 18 ans, fille d'Abraham, ce n'est pas une païenne. Vraiment. Mais Satan a saisi pendant 18 ans. Cette phrase a été prononcée par Jésus. Le Seigneur Jésus. Fille d'Abraham.
Donc elle n'est pas païenne, elle est parmi. Et puis la phrase a été prononcée dans le Nouveau Testament. Donc c'est pour vous dire que le besoin de délivrance est comme le besoin de la croissance spirituelle, est comme le besoin de la sanctification, est comme le besoin de tous les devoirs des chrétiens. Et aujourd'hui, Pasteur Wallo, vous parlez d'un terme qui attire aussi notre attention, c'est « tu dois sortir ». À qui vous adressez? Tu dois sortir. Qui doit sortir? À toute personne qui se retrouve dans des situations anormales. Toute personne, même pasteur, même... Qui que tu sois. D'ailleurs, nous avons tiré cette phrase, tu dois sortir par... Donc c'est biblique? C'est biblique. Dans Deutéronome chapitre 1, versets 6 à 7, c'est le constant de Dieu. Le Seigneur, il a observé à Monique et Bana Israël, ils ont demeuré longtemps dans la même situation. Okay. Le verset 6, la Bible nous dit, le Seigneur a parlé lorsque nous étions à Horeb. Vous avez longtemps resté dans cette situation. Sortez, partez. Donc tu dois sortir, ce n'est pas un thème qui est fabriqué par l'apôtre qui est fondé Wallo. Pour décorer, un peu, pour pousser les gens. Deutéronome 1, 6 à 7. C'est le Seigneur qui a fait le constant. Les enfants israéliens, ils étaient là. Au moment où la situation a commis anormal, normal. Mais c'est normal. Et comme il a salabona ou mel nango pesi la kate. Mais le Seigneur a dit atabo ou meliaoa. Ce n'est pas votre place. Okay. Atabo, vous avez longtemps resté dans cette montagne. Partez. Allez. Ok. Alors, donc c'est ça le verset clé de tu dois sortir. Que tu ne peux pas rester célibataire longtemps. Tu ne peux pas rester maladif longtemps. Tu ne peux pas rester bamboula là-bas. Et là, tu me souviens, 1900 balobela ili kamboan. À côté de 2000 même moment. 2010, 15, 18. Et un message non. La Bible nous dit chaque chose a son temps. C'est pourquoi et awata nzamba sali constant. C'est-à-dire batu ba comme on normal. Nzamba tunaka question pa bana et pas ya batu ba créateur couple à liboso. Atuni bango qui vous a dit? Qui t'a pris? C'est-à-dire nga créateur na yo. Na lobelio wanati. Qui t'a dit que tu es nu? Voilà. Et il y a des créateur azo zélé na position wanate. Mais il a se retrouvé dans ma cambouane. Et le créateur, comme il est Dieu d'amour, je ne peux pas laisser les choses comme ça. Okay. Il a dit, mais vous avez longtemps demeuré. Je parle à mes bien-aimés. Sokotikala na faiblesse moko. Bamboula na bamboula. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est anormal. Oui. La vie est faite des étapes. Des années, des années. Voilà. La vie est composée de plusieurs domaines. Si vous domaine, vous pénaliser le domaine. Exemple, vous impidique. Et baby shower réputation. Et l'ongo la yo qui sérieux. L'ongo la yo crédit. Vous avez la crédibilité. C'est ridicule. Alors, le domaine, monsieur, est sacrifié le cola li kamomoko. Yangwana, tu dois sortir ça. Nzambalobi, boumeli buana, longwa, posa nangeza, ozala kaka wana te. Ezana makamusu liboso zozelo ya bien. Pourquoi tu peux rester des années sur un seul sujet? C'est contre la volonté de Dieu. Mais Pasteur Wallo, qu'est-ce qui fait que le même terme que vous prêchez cette année, on peut aussi avoir ces termes et voir ces termes l'année prochaine? Alors que c'est le même thème que vous avez utilisé pour les mêmes chrétiens, les mêmes fidèles de l'église pénielle, et tout le monde a thème l'année prochaine. Et ça, monotonie, mon côté, tout, les influences pour ça, la ranabino pour la côté de bandimika qui est basé condamné, nous basé na délivré. Ce n'est pas. C'est comme si vous voulez poser la question à Jésus, pourquoi
au délivrer Jésus a délivré plusieurs aveugles. Plusieurs aveugles. Il a des aveugles. Non. Période où tu as sujet. Mais on ne parle pas la même chose. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur a l'habitude de nous révéler les sous-thèmes. Vous avez les grands thèmes. Tu dois sortir 1, 2, 3, 6. Il y a des sous-thèmes. Il y a des sous-thèmes, il y a des différents orateurs, il y a différents messages, différentes prières. Donc le Seigneur nous révèle les choses. C'est comme la Bible reste depuis des siècles et des siècles, on appelle ça la Bible. Mais quand quelqu'un ouvre pour nous prêcher, il ne parle pas la même chose. Il utilise la même Bible, mais avec des révélations fraîches. Qui vient aussi. Voilà. Et pour nous, pour ne pas vous couper la parole, chaque édition, nous avons de nouveaux témoignages. Nous avons dans l'église, on a la première édition, on a la troisième, on a la quatrième, on a la cinquième, on a la sixième. Vous comprenez? Donc c'est impossible de limiter les interventions de Dieu par les thèmes. Les thèmes, c'est comme aujourd'hui quand on parle de passé, présent, futur. Ce n'est pas pour Dieu. C'est pour nous les hommes. Pour Dieu, présent, passé, futur n'existe pas. La Bible nous dit il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pour nous les hommes, l'obi okoya, te nagoya lobi lendi nango. Eteli nzambe te. Nzamba longole lokote abakise lokote atikala ndenge abanda kozala. Donc c'est ça par rapport à ce sujet, tu dois sortir. Gloire au Seigneur Jésus, comme on parle toujours de lui dans cette émission, lui qui est le maître de cette émission, comme on a toujours dit à la radio-télé Voici l'homme, la radio qui fait la propagande du nom de Jésus. Voilà, nous sommes là avec l'apôtre Walo Mutenga Malachi. On va prendre une autre question. Tu dois sortir. Quelqu'un qui était condamné, qui était possédé des démons, et quels sont les signes où est-ce Moutou a délivré? Quels sont les signes? C'est une bonne question. Parce que avant la délivrance et après la délivrance, il faut qu'il y ait quand même une différence. Ce qui Moutou a Pauline à côté de Maya Bimi, Aza Mouyete, Aza Suspect. D'autant que Moutou a côté de Maya délivrance, à Bimi, tant que Moutou a délivré, il faut Moutou ça la différence. Quand vous lisez la Bible dans Ephésiens chapitre 5, versets 8 à 11, l'apôtre Paul parle. Autrefois, vous étiez ténébreux. Maintenant, vous êtes lumière. Donc, dans la délivrance, avant la délivrance, pendant la délivrance et après la délivrance. Donc, avant la délivrance, c'est autrefois. Après la délivrance, maintenant. Autrefois, vous étiez ténébreux et maintenant, vous êtes lumière. Donc, quand on a délivré, il faut remarquer qu'il nous a délivré par des signes. Exemple, soulagement. Il y a des gens, avant la délivrance, ils ont comme un pécat, qui l'ont charge, qui conscience troublée. Mais après la délivrance, la personne a commis soulagé. Deuxièmement, il y a un changement total. Parce que quand le divin écoute un humain, quelque chose est condamné, il y a salam. Le créateur, ce qu'a simbi créature, résultat zalaka. Et changement wana et salamaka. Troisième signe, c'est la stabilité. Moto yazalaki avant la délivrance, azalaki dans l'instabilité générale. Na Bible yeso kutanaka na moto wazali ko benga légion, possédé par plusieurs démons, presque tout un quartier.
Avant la délivrance, la personne azalaki balobi na tongo alali na montagne, avant na montagne, na boutou balobi, il était entraîné par le démon au cimetière. Qui l'animait. Voilà. Après kokutanana Jésus aza délivré, balobi batu ya ville baye kokuta la même personne. Bakouti est assis au pied de Jésus. C'est la stabilité. Okay. Il était avant sans adresse. Avant midi montagne, après midi le soir cimetière. Okay. Mais baye kokuta est assis. Et quatrième signe, il y a délivrance, c'est le changement de comportement aussi. Cet homme baye kokuta est vêtu. Avant il était nu. Donc, Mouto y a joué délivrance, on a vraiment que n'habillement naïe. Et là, qui c'est que Mouto y a commis restauré. Voilà. Parce que avant cet homme, Azaki Nabilamba, il est vêtu. Et cinquième signe, c'est la restauration totale. Dans son bon sens. Assis, stabilité, signe de délivrance, vêtu. Changement de comportement et puis dans son bon sens c'est la restauration azongeli na pensée créatrice oyo nzamba salelaki yango moni bato oyo moto ya kutanaki na Jésus aveugle basimbi mbala liboso omoni abinake nanga na moni me bato bazaka lokwa banzete Jésus a c'est tellement zonga yange zakandengwana te a touché pour la deuxième fois a talé à Bibala c'est comme maintenant ça va monter nzete quand on parle après la délivrance je ne parle pas de délivrance comme il y a fabriqué moto abiki aotambola lokola moto atiki babeki wana te la personne a conscient que même son atiki banzete natambola nanga aboui mais le pasteur na podium a gagné. Non, il faut poser la question qui a guéri, qui a restauré. Le réparateur de brèches Soka Bikisi qui boitait Zate, Kotatone Zate, parce que c'est lui qui a créé. Hein? Quand Dieu restaure, il a la capacité de restaurer complètement parce que c'est lui qui a créé. Il n'a pas besoin de massage. Il n'a pas besoin de fabriquer le Lukakota. Non, 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 non. Alors ce que nous voyons là, Moutabiki, à Okendeboy, un prédicateur, Yaka, parce que Abeti Maboko. On a été. On a été. On a démarche Sabeki, à Tikibeki. Il y a un Nzambe yebana. On dit Nzambe bien purifié. On a bangongi, batasha bangongi tout. Et on longwa. On dit biloko le gars est pas naman. Voilà, oui, oui. Donc on doit purification na ba cicatrice. Ekei. Donc Nzambe ça la ba jeter. Alors quand vous fabriquez des choses, loba boy, tamboula boy, boitaka boy, wana ya été. Demain qui on a. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On peut acclamer le Seigneur des seigneurs. Voilà. L'émission Triskeya, qui est la vôtre, votre mission religieuse. Votre mission, Nation Bonaposa, aussi c'est mission T. On est là avec l'apôtre Wallo. Boutinegana Lukaye, il est là. Je pense que posez vos questions. À quoi dévier question T, je ne sais pas sur la question tu as dévié, mais moi je sais que Azokende, minimum bochiché. Azokende, sur la ligne droite, où il y a question de poser. Voilà. Gloire au Seigneur Jésus. Et apôtre Wallo, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'on voit tous ces miracles, des faux miracles ici? Il y a même un terme utilisé aujourd'hui, des mankiona. Des faux prophètes aujourd'hui qui entrent, Mamamsuna, Maboulou, tout ça. Et comme que bébé, ça même une valeur et vie chrétienne. Et comme même qu'on décourage parce qu'ils voient des faux prophètes, des faux pasteurs qui passent même dans nos télés. S'ils viennent, même toi journaliste, tu es estomaqué. Tu ne t'es pas, est-ce que tu es même démoralisé d'aller chercher encore, je ne sais pas, oh, un bien à passer, un bien qui peut d'aller pour bandimi à l'église naïe. Mais sur tellement comme moi ça la chaîne, n'a pas pelle à tout ça. Pasteur, qu'est-ce que vous dites? C'est quoi au juste les temps que je connais même un caméraman qui m'a dit qu'il a assisté un pasteur à l'égard de la chaîne na bangwa et na bandimina tandiwana apesi numéro na TV bandimi bazo benga naza nangaba nana mutazo bela zo la mukate il parle télémisaël télémia. Alors
Les caméramans bazo ko assister mutu ba va na plateau ba otra na pasteur abengi na ngaba oya gomba yali oya ngale mayali et le pasteur les caméramans là m'a dit ce qui a vrai bazala quitté ndeto sambela kati. OK. Bon, réseau ezosala mabongo c'est parce que c'est l'accomplissement déjà de la parole nata ya suka ba prophète lokuta bakoya. Les faux apôtres bakoya. C'est l'accomplissement de la parole. Deuxièmement, bato bazo sala biloko ndengwana bazo luka ba vin de gloire. Ba gloire à bato. Vin de gloire. OK. C'est-à-dire la lingi bato baye baye. Oyebi nzamba lobaki je rendrai ton eau grand. Je fais l'alliance avec Dieu, je ne dépends pas des gens de l'extérieur. Okay. Alors vous trouvez que bato musu baye na makambo nzambe po bazalo quoi ba envoyé spécial à Satan pour rendre les païens incrédules bazwa salité. Okay. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il y a quand même un reste de l'éternel. Baoyo nzamba betelaka tolo. Aujourd'hui on peut dire qu'on a aussi des hommes de Dieu. Bien sûr. Dans ce pays, je confirme, il y a des restes de l'éternel. Baoyo nanu ba fuka meli ba balete, baoyo nanu ba cédete, baoyo nanu ba simbi bisimba simbate, baoyo tilelo soka fuka mi aza devant Jésus. Il travaille pour Jésus, il travaille avec Jésus. Ils sont là dans ce pays. Ils sont dans ce pays. Voilà. Donc quand vous généralisez, c'est comme si vous avez un faux billet en circulation. Au bout utiliser vrai billet. On a mon qui faux billet na kota suba vrai te okufa. D'ailleurs le vrai est fondé à cause de le faux est fondé à cause de vrai. Qui le lona no mona faux $200 ti ya mobimba. Po ya vrai na ngona no bimiti. Ya wana faux na ngope moye circuler. Exact. Moko ba kobimisa $200 a moko ekangama e bando tambola ba faux na ngope landela. Do bato bokamwa ba faux serviteur ba bima po ba imita ba vrai. Donc zala tranquille, nzamba zana bato ba bomba ba fukamela ba balte bazal. Voilà, ils sont pas clamés. On va citer avec cette dernière question. Passez Wallo, parce que vous êtes aussi un homme de Dieu spécialiste, vous avez un ministère de délivrance. Pendant la délivrance, vous pouvez constater que quelqu'un a un esprit de serpent, un esprit de lion, il est possédé par un esprit de lion. Et maintenant, c'est celui qui est possédé par un esprit de lion, et que ça la paix pendant la délivrance, l'esprit n'a pas facilement visible. D'abord, vous commencez, vous utilisez le mot esprit. Ah oui. Après, ici lion. Ouais. Après, ici serpent. Ok. Après, ici. Dans la Bible, une délivrance est salama. Il y a mutabanda qui kosala kobiko la batu. Jésus a bengana qui esprit wana ya piton. Ya piton, voilà. Et pardon, apôtre Paul. Il a chassé et pas ya moisi wana. Acte 16. Yes. Balobi a bengani esprit wana. Est-ce que esprit wana monanaki? Non. Esprit wana monanaki te. Jésus lui-même a fait des délivrances sur délivrance. Est-ce que bon monaki esprit moko e bimi? Il y a torture et bando tambo. Vous savez, dans ce pays, ce que je peux vous dire, okay. Même au moni mota komisi ma banga nyoso ya RDC komi mapa. Ce qui a sali contre la parole de Dieu. Kondima été. Ok. Ah oui. Ok. Même tout l'amour qui n'a tongo ba mabanga nyoso ya payé comme mapa. Baguette toutes sortes de pains que tu connais. Mabange bungi. Mais ce qui a sali ango n'a pensé à Jésus té. Na on dit moté. Pour moi, la référence, c'est Jésus. Ok. Oh, Jésus a salaté. Na on dit mangoté. Si on peut un modèle moussous. Ah, toyo kanate. Problème n'a pas les gens aiment écouter les hommes de Dieu et non Dieu. Et non Dieu. C'est ce qui est très dangereux. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans ces pays, on a des hommes Dieu aujourd'hui dans ces pays. Les hommes Dieu et non les hommes de Dieu.
Non, la majorité sont des hommes Dieu. On voit ça aujourd'hui, les pasteurs à Sokota, qui adorer Bakati. Bakati, les pasteurs rentrent. Batiki qui adorer créateur pour acclamer la créature. Bobenyango kilt. Ok. Moutazo ko adorer concentré pasteur azo le kaba bois qui est kuna. Asutuki na mabelin akanisi ko batindiki na ange. Qu'est-ce qui se passe? Et nzambo yazalaki ko azo sepela na moutazo ko adorer atala mutango koi akati adoration. Vous arrêtez l'adoration. Oui, nzamba frappa moi si à David likola makambwana. OK. David azalaki connecté azo ko adorer moi si na ebisi arrête. Tu oublies que tu es le roi. Nzamba ebisi yo. Oistopinga. Ngam nalaki nazo zwa oyebisi ngana zela okotika la kobotate. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de serviteurs basés na ba finalité malheureuse. Voilà. Parce que ba longwe ba serviteur de Christ ba komi Christ. Nzambe sa ebisa Moïse, je suis un Dieu jaloux. Nzamba bomba nature wana te. Je ne partage pas ma gloire. Okay. Toute église oyo monique place à Jésus comme Yakowela, ce n'est pas une église de Dieu. Okay. Jésus reste d'abord à l'ingaba rivalité, ils ont mérité la première place et ils ont mérité toute la gloire. Okay. Donc, ce qu'on a place on dit que et loko bimi na Bible loko le salamate, biso pete au salate. Léon a bakil te komi moto akei a sombie loko na ye alingi l'air à prier et bima. Filmer. Et l'équipe na TV. Alors ça, tout ça, mutake lelo ngana kosomba yo kosomba lelo ngana kosomba libundu. Musungo. Oena libundu amobimba, tout ça. Ce n'est pas bien. C'est que babimisi eloko ngo mutu asalaki yo mbisa ngo alongolaki babiloko wana na ndako avandi kilia na ngai. Alors, vous voyez ça? Voilà. Il y a mon abeli Kiliana et il y a mtasaila ki ongolo wana ale libundu mesoki nzombo et pas na yo na ngone église o ya molimo. Ah siko mamo ya teka ki agangi. Ngam na saila ki balobi nino e balobi bimie na nzoto mama na bi boni boy. Boni za kuzanga. Mbisinga na sali. Ai ala taki peka ka boyelelo. Ça c'est manqué la foi quand même. Alors pour... Dieu peut faire ça parce que Wallo. Jésus n'est pas mort pour les non, Jésus n'est pas mort pour les animaux. Vous comprenez? Ça je vous dis la vérité. Jésus n'a place à ba âme, les âmes. Koyako kitiseti na niveau ya banyama biloko mike ya koniata. Non, ce que mon impé, c'est non, adorer Jésus. C'est ça. Surtout comme ça, je n'ai pas de loco, il y a un local qui se moque pour balcon, à Koufi. Alors, non. Moi, je pense que nous ne pouvons pas aider le Créateur. Le Créateur est appelé autosuffisant. Il a toute la possibilité pour exécuter sa volonté. Okay. Aider le Créateur au longoli nzambe asasu nzambe te. Voilà. Babengi est autosuffisant. Il a la vie en lui-même. Okay. Ba pia éviter yango monaka nzambe a sekwa. Ba pesa yete. Akufi pakete ya batu bakufa vaye. Abima na nkunda. D'autant que tout le monde va passer bazo aider créateur. Okay. Ça, ce n'est pas la doctrine de la Bible. Voilà. Azaya kokoka pour exécuter sa volonté et puis pour nakosala oyesengeli. Merci Pasteur Wallo, merci Pasteur Wallo. On va chuter, mais je veux que vous puissiez annoncer un message à vos collègues serviteurs de Dieu, ceux qui sont sur les droits chemins et au Babungi de Anzela, un message et un autre message aux enfants de Dieu qui vous ont suivi de partout. Merci beaucoup. En un mot, je dirais que, chers collègues serviteurs de Dieu, tant au communango et communamoko compliqué, de plus en plus, liste à vrai zo diminuer, il y a faux et continuer au komamunen. Maintenant, sinale koyebisa bande koke, tant nzamba beta katolo pona Job.
mokili ezalaka pe na bato ebele. Mais atunaka bato nyonso te. Nalingi tozala pe na ba serviteur oyo lelo nzamba okobeta to la lobi ata bakeboy reste na nga wana baza. Alors pour ne pas tomber dans la tentation et la pression, ce que je peux vous demander, c'est de rester dans la présence de celui qui vous a appelé. Tikala na présence en Zambé. 2. Kosa la course na mutute. Ata wano moni ministère et sali sogini, ata wano moni kombo et sali. Non, yo tikala. La Bible nous dit celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Okay. 3e chose, ne s'éloigne pas de la sanctification. Kokabwana na kobanga nzambe te. Atokuta na pasteur moko boyamela kama sanga. Achanja ka basi lokola ba chemise na ba cravate. Yo tikala ndenge nzamba benga kiyo. Yo zayo et devant Dieu vous êtes unique. Au peuple de Dieu, ce que je peux vous demander, to kominata moko ya suka. Tokomona nan to sisi komona te. Tokomona ya minene. Mais votre référence c'est la parole. La Bible ne dit pas qu'au commencement était les pasteurs. Au commencement était l'apôtre. Au commencement était les prophètes. Non. Au commencement était la parole. Joie parole lokola référence lokola nini yakotala soke yotuni il est écrit où soke komamate yebisaye waneza pembeni biso tozana bato ba kombo na biso ba il est écrit soko yena tuni il est écrit oui n'appliquer il est écrit non na osala te parce que toko sambate na oyo tozo comme référence ko sambisa biso c'est la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. On peut se lever pour chuter. Voilà, c'était un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. C'était une grande bénédiction de vous recevoir dans cette émission Triskeya. Les téléspectateurs m'ont envoyé cherche-nous les passer au Wallo. Au lieu que biso passer tel ayaki tu peut passer au Wallo ayako fongola biso sur la délivrance et je sais que vous êtes satisfait car les passeurs a parlé. L'essentiel est à quitter l'oba. Mais tout le monde a tout akini na tunité. Bon, continuez ma question, numéro Zawana et les passeurs vont encore vous répondre. L'émission est finie. C'était un plaisir pour moi, votre frère Jules Van Bemba, de vous présenter cette émission Triskeya. Triskeya, c'est en grec. Je rappelle, ça veut dire en français, il y a ici la religion. Triskeya, c'est la religion. Donc ici, tous doivent boire d'akaba si génios. Mais tous peuvent payer sa gloire dans le coloyes massien.
Bonsoir fidèles téléspectateurs de l'émission Triskeya qui reçoit les hommes des dieux de toute leur religion.